C'est un scandale absolu qui s'est produit ce matin à l'Assemblée nationale et qui est pour l'instant passé inaperçu. Dans un amendement signé par Madame Le Pen et l'ensemble du groupe Rassemblement national, ce parti a proposé de supprimer l'article 21-12 du Code civil. Or, cet article, c'est celui qui permet, lors d'une adoption simple, à un enfant étranger de demander la nationalité française. Cet amendement est aussi quelque chose qui supprime la possibilité pour un enfant placé sous décision de justice et recueilli par une famille française, s'il est 3 ans dans cette famille française, de demander la nationalité française. Bref, cet amendement est écœurant, raciste, honteux et toucherait peut-être aussi des gens qui ont voté pour le Rassemblement national ou des enfants de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Je dois dire que je suis très choqué par cet amendement et que j'espère que cette mesure proposée par le Rassemblement national soit largement connue pour que chacun puisse prendre conscience de ce que nous disons quand nous qualifions le Rassemblement national de parti raciste. Voilà le genre de mesure que propose le Rassemblement national. Supprimer la possibilité pour un enfant adopté ou recueilli de devenir français, et cela même s'il est élevé par une famille française. C'est une honte absolue et je ne comprends même pas comment on peut avoir des idées aussi nauséabondes et les proposer pour qu'elles entrent dans la loi de la République française. Écoutons d'abord ce que dénonçait et proposait Jean-Luc Mélenchon le 8 mars 2018. Il était alors député. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une bonne chose qu'on ait, le hasard faisant bien les choses, ce débat aujourd'hui. Car je crois que chacune des paroles que nous allons prononcer vont être entendues, répétées, commentées, et que, nonobstant les kilomètres, un dialogue singulier s'engage à cet instant avec nos compatriotes. Le devoir de créer un lien spécial, franc et efficace avec les Comores s'impose. Mais à cet instant, nous devons parler à Mayotte. Nous devons parler aux Mahorais. Mayotte est sous le choc d'une immigration dont la première chose que nous avons à dire, c'est que quoi qu'on en pense, Mayotte ne peut pas l'assumer seule. Mayotte ne peut pas l'assumer seule. La France doit prendre en charge sa responsabilité. La France tout entière, pas seulement les Mahorais. C'est le moment de se souvenir qu'entre les grandes déclarations sur Mayotte, c'est la France, et la réalité, il y a ce fait que nous ne devons pas rester sans rien faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Il y avait encore aujourd'hui 20 000 personnes dans les rues, à Mamoudzou et ailleurs. C'est l'équivalent d'1 million de Français dans l'Hexagone qui se rassembleraient, par exemple, sur les Champs-Élysées. Je sais qu'on serait alors très à l'écoute de ce qu'ils diraient. Eh bien, il faut faire de même. Ici, nous avons une situation dont plus personne ne voit l'issue. D'un côté, une immigration massive, des milliers de gens qui meurent en mer, les fameux kwassa-kwassa, et sur place, une société qui a des traditions d'hospitalité, d'accueil, de bienveillance, notamment fondées sur les liens familiaux, et qui ne peut plus accomplir les devoirs qu'elle estime indispensables à l'égard de celui qui arrive. Alors, nous avons atteint un point de rupture. Nous ne sommes pas dans une situation ordinaire. Nous sommes dans une situation où les destins longs de la patrie se nouent à cet endroit-là. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, pensent que Mayotte est française. Il faut mesurer ces mots. Je le dis à mon collègue Les Républicains, dont j'ai apprécié une partie de ce qu'il a dit. Non, M. Wauquiez a eu totalement tort. Au moins sur un point, lorsqu'il dit « Je demande que sur Mayotte, on sorte des conditions d'application du droit du sol et qu'on revienne à un principe de bon sens, dit-il, quand un enfant naît ici de parents clandestins, ça ne peut pas aboutir à l'octroi de la nationalité française. » Il ne faut pas dire des choses comme celle-là, car elles n'ont pas de sens, elles sont seulement blessantes. Pour être français, il faut être né en France, y avoir 18 ans et 5 ans de résidence habituelle depuis l'âge de 11 ans. Il n'est donc pas vrai qu'on devienne français simplement en naissant sur le sol de France. C'est pourquoi il faut peser ces mots, sinon on blesse pour rien. Alors, dans ce contexte, les élus de Mayotte nous présentent un texte qui les met tous en cohérence. Il faut l'entendre. Ils demandent 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire presque la moitié, moins de la moitié, de ce que représente la suppression de l'impôt sur l'ISF. Ce n'est rien pour la France. Ce n'est rien pour la France qu'1,8 milliard pour assurer la dignité de ses enfants et de ses concitoyens. 500 millions d'euros pour l'habitat, parce qu'un
habitat sur 3 est en tôle ondulée, en carton, en papier. Voilà la situation d'un logement sur 3. 480 millions d'euros sont demandés par les élus pour l'eau potable et l'assainissement. 17% de nos compatriotes n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'accès à l'eau courante. 480 millions d'euros pour la construction d'écoles. Un petit Mahorais, c'est 273 € par an, quand la moyenne en France est 545 dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui justifie un écart pareil? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte que quand il y a tant d'enfants, la priorité absolue, c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'on se prépare à un futur qui ne serait pas la catastrophe que nous avons déjà sous les yeux. 238 millions d'euros pour les routes et les transports. Et puis on pourrait continuer. Pourquoi l'alimentation là-bas coûte 19% plus cher que dans l'Hexagone? Pourquoi les mobiles coûtent 26% plus cher? Pourquoi l'aide médicale d'État, alors qu'il y a un tel niveau d'immigration, ne s'applique pas au territoire? Pourquoi le Code du travail ne s'est-il pas appliqué avant janvier dernier? Voilà les questions qui se posent à nous tous. Ce n'est pas la spécialité de l'un ou de l'autre, mais ce sont les questions qu'il faut maintenant traiter à bras-le-corps. Et c'est pourquoi j'en viens à proposer que le gouvernement se penche aussi rapidement qu'il sera possible de le faire sur cette situation particulière des mineurs abandonnés, qui non seulement souffrent dans leur esprit et dans leur chair, non seulement sont dans un état d'exaspération et d'excitation, qui est peut-être le propre de la jeunesse, on le sait, au point que tout devient encore plus compliqué, mais surtout, qui pour nous est un défi moral, pour nous la France. Qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000 jeunes, nous dit-on, c'est énorme pour Mayotte. Mais pour la République française, qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000, Mayotte ne peut pas faire face toute seule. Il faut donc, par exemple, je le propose au nom de mes amis, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Immédiatement. Cela est possible. C'est une action d'urgence. Elle ne représente pratiquement aucun effort pour nous. Elle serait décisive pour Mayotte, lui donnant en quelque sorte le sentiment d'être aidé au moment où il faut l'être. Oui, 4 à 5 000 jeunes qui seraient pris en charge et éduqués, ce serait aussi un bienfait pour la France. Revenons à la séance du mercredi 29 janvier 2025. Cette séance s'inscrit dans l'examen des propositions de loi qui vont faire partie de la niche parlementaire des Républicains. Examen de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte. Voilà. Tout ce qu'ils trouvent, eux, pour régler le problème de Mayotte, c'est d'empêcher les gens de devenir français. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons donc à l'expression des groupes. Je donne tout de suite la parole à Yohann Gillet pour le groupe Rassemblement National, pour 4 minutes. Là, ouais. Je sais, là, je sais que ma langue a fourché, j'en ai eu conscience. 4 minutes. Donc, merci. Je donne tout de suite la parole à Yohann Gillet pour le groupe Rassemblement National, pour 4 minutes. Là, ouais. Je sais, là, je sais que ma langue a fourché, j'en ai eu conscience. 4 minutes. Donc, merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, surnommée l'île au parfum, Mayotte est un véritable joyau de la République française. Cependant, loin de briller, ce joyau est en danger. Et elle n'est pas l'Eldorado qu'elle devrait être. Mayotte se trouve face à une menace existentielle. Le fléau de l'immigration de masse y a atteint une ampleur dramatique. Les Mahorais vivent dans l'abandon total. Ils voient leur quotidien ravagé par ce fléau qui menace leur culture, leur travail et leur avenir. Ce terme de submersion migratoire est d'ailleurs trop faible pour décrire la situation de ce petit bout de France au cœur de l'océan Indien. Chers collègues, j'ai vu cette réalité sur place il y a quelques mois lors d'une mission parlementaire. Les Mahorais sont consternés et ils ont raison. Depuis des années, malgré nos alertes répétées et le cri des détresses de nos compatriotes, les gouvernements successifs n'ont pas pris les mesures qui s'imposent. Rétablir l'ordre et lutter contre les causes du chaos migratoire sont des priorités. Mais monsieur le rapporteur, la loi dont nous débattons aujourd'hui, celle que vous avez rédigée et qui vise à durcir les conditions d'acquisition de la nationalité française par le droit du sol à Mayotte, s'avère trop molle.
trop tiède. Elle s'avérerait inutile dans son application tant elle ne prend pas la mesure de la situation. Actuellement, en raison du contexte particulier existant à Mayotte, les règles d'acquisition de la nationalité y ont été légèrement adaptées. Mais malgré quelques maigres restrictions, le droit du sol y demeure une véritable machine qui génère l'immigration clandestine. Comme en métropole, un étranger qui naît là-bas peut obtenir automatiquement la nationalité française sans aucun lien réel avec notre pays. Comme en métropole, il ne protège ni les Mahorais ni la France. Le cadre législatif du droit du sol mine l'avenir de la France. À Mayotte, plus qu'ailleurs encore, il met à genoux nos services publics, il fracture la cohésion sociale et nourrit une insécurité grandissante. Au Rassemblement national, nous nous opposons au maintien du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. Seule sa suppression pure et simple aurait un effet positif. Et comme le rappelle Marine Le Pen, qui dès 2018 déposait une proposition de loi spécifique à ce sujet, sans cette réforme essentielle, toute autre action serait vaine. Supprimer le droit du sol, c'est mettre fin à l'attribution automatique de la nationalité à ceux qui naissent sur notre sol sans aucun lien réel avec notre pays. C'est protéger nos services publics saturés par une immigration massive. C'est redonner à la nationalité française son sens profond, une appartenance ou un choix, et dans tous les cas, une responsabilité. C'est protéger nos compatriotes, nos valeurs, notre identité. C'est rappeler qu'être français, cela s'hérite ou se mérite. Monsieur le rapporteur, vous l'avez compris, votre proposition n'est pas celle que nous attendons, ni celle qu'attendent les Mahorais. Par nos amendements, vous aurez l'occasion d'agir courageusement et concrètement et de répondre aux légitimes aspirations de nos compatriotes. Je vous invite à vous en saisir, supprimons purement et simplement le droit du sol et tournons la page de l'indécision et du laxisme. Je vous remercie. Monsieur Bernalicis, pour le CL2. Oui, je vais aller dans la même direction que nos collègues socialistes. Évidemment, je voulais terminer tout à l'heure mon intervention précisément sur ce champ probatoire, monsieur le rapporteur. Je sais que vous êtes attaché à un certain nombre de principes et de notions en droit, et en voilà un, la question de comment on donne la preuve du fait que ces deux parents étaient là en situation régulière pendant au moins un an, au moment où l'enfant, lui, demandera sa nationalité, c'est-à-dire plusieurs années après. Comment fera-t-il cet enfant, puisque c'est lui qui doit faire la demande, vous l'avez rappelé, pour avoir la preuve de ces non plus un mais deux parents, ça a été expliqué auparavant. Si un des deux parents n'est plus là pour plein de raisons, comment on fait déjà sur ces éléments-là? Ça vient faire en sorte que du coup l'enfant se retrouve dans une situation, l'enfant qui est là depuis plus de 5 ans sur le territoire et qui est né sur place, hein, pour qui ça a été ça sa vie, c'était sur le territoire national, va pouvoir apporter la preuve de cela. Et puis question très pratique, peut-être un peu basique, mais quand il y a eu le passage d'un cyclone dans des bidonvilles qui ont été ravagés, comment on fait pour retrouver les documents qui vont prouver que nos parents étaient là? Des choses un peu toutes bêtes, toutes simples, mais on voit bien qu'à la fin, vous allez créer des nouvelles personnes en situation irrégulière, là où vous dites que c'est déjà aujourd'hui la difficulté et le problème. Nous pensons effectivement que ce n'est pas ça le problème déterminant, et que le problème déterminant, ce sont le sous-investissement dans tous les services publics et la non-présence de l'État et de la République concrètement sur place, et pas depuis 2 semaines, pas depuis la catastrophe naturelle, mais bien depuis que Mayotte est française en réalité. Donc notre opposition restera ferme et complète, et nous serons même pour revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire en fait à l'application du même droit du sol ici et là-bas. Merci. Jean-François Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur, on a rappelé les principes de notre bloc constitutionnel, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on va aussi citer l'article 1er. Alors vous voyez, c'est la première idée qui est venue aux constitutionnalistes, qui est que la République est une indivisible. Et là, vous êtes en train de donner corps à de la division des principes qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, avec une dérogation. Donc, en quelque sorte, s'il y a un danger de submersion, c'est le danger de submersion dérogatoire que votre texte inspire, même à ceux que vous prétendez combattre, le Rassemblement national, par exemple, sur ce type de sujet.
Donc aujourd'hui, ce texte s'appliquerait à Mayotte pour des raisons diverses et variées, mais demain, qu'est-ce qui empêchera d'avoir des dérogations et donc d'aller dans le sens de l'abolition du droit du sol, pour le remplacer par quoi, mesdames et messieurs du Rassemblement national? Le droit du sang? Il va falloir que vous nous expliquiez ça, parce que c'est un concept qui nous est parfaitement étranger ici. Gabriel Catala, pour terminer. Merci Monsieur le Président. Je viens en soutien de l'amendement proposé par mon collègue Taché, qui a été défendu par mon camarade Antoine Léaumont et par Jean-François Coulombe, puisque au-delà de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er de notre Constitution, on a un certain nombre de principes constitutionnels qui sont également inscrits dans le préambule de 1946. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion, et également le préambule de 1958 qui nous dit qu'en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur un idéal commun de liberté, d'égalité, de fraternité et conçues en vue de leurs évolutions démocratiques. Ça s'ajoute bien sûr au principe d'indivisibilité de la République et ça vient de notre Constitution de 1793. Monsieur Bernalicis, vous souhaitiez vous exprimer? Oui, je vous en prie. Je vous avais demandé la parole, Monsieur le Président. Non, parce que c'est quand même... Monsieur Gillet propose qu'on décale le délai d'1 an à 2 ans. C'était déjà présent dans un précédent amendement. Mais quand même, globalement, ce qu'il raconte, c'est que même celles et ceux qui deviennent français, qui obtiennent des papiers du fait du droit du sol, pour lui, ce sont toujours pas vraiment complètement des Français. Hein. Clairement, comme s'il y avait des Français de papier. Je crois que c'est un concept... Qui est celui de Charles Maurras, mais ça doit vous parler à l'extrême droite, Charles Maurras. Et donc vous êtes vraiment dans la continuité de l'extrême droite la plus basique, la plus classique, la plus détestable finalement, et celle qui déteste le plus la République. Donc quand vous parlez de respect de l'idéal républicain, on se pince, on se dit qu'on est dans un mauvais rêve, dans une sorte de cauchemar, mais non, c'est bien vous qui racontez n'importe quoi ce matin, si ce n'est les poncifs habituels de l'extrême droite qui n'ont jamais réglé aucun problème et qui ont toujours divisé le peuple français. Je vous remercie. Antoine Léaumont a demandé la parole. Rédactionnel et de coordination d'ailleurs. Oui, merci Monsieur le Président. Non, je me permets simplement un petit retour sur le débat qui nous occupe, parce que nous avons été traités tout à l'heure d'antisémites par Monsieur Gillet du Rassemblement national. Or, précisément, les propositions qui étaient faites par Monsieur Gillet visaient à supprimer le droit du sol, soit exactement ce qui a été fait par le régime de Vichy le 22 juillet 1940. Exactement la mesure du régime de Vichy. Le régime de Vichy commence son pouvoir, le régime de Vichy, la première loi qu'il fait, il commence son pouvoir par la remise en cause des Français naturalisés, soit exactement ce que vous appelez les Français de papier, comme Monsieur Maurras. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur nous, vous pouvez nous insulter de tous les noms, mais nous sommes du côté de ceux qui résistaient au régime de Vichy. Vous êtes du côté de ceux qui ont fondé un parti avec des Waffen-SS, avec des collabos, avec des gens qui soutenaient ce type de mesures. Et quand vous dites que vous voulez mettre en cause les articles du Code civil que vous voulez mettre en cause, sachez qu'un certain nombre de gens qui votent Rassemblement national ne seraient pas français aujourd'hui si on appliquait les mesures que vous souhaitez. Donc, vous mettez en cause vos propres électeurs, des gens qui ont été naturalisés français parce qu'ils avaient des ancêtres qui étaient polonais, belges, italiens, espagnols. Vous êtes en train de mettre en cause ce qu'est la République française, et vos électeurs devraient écouter de manière très attentive ce que vous leur dites, parce que vous êtes en train de leur dire que vous voulez faire d'eux des non-français, comme a fait le régime de Vichy avec les Juifs, en remettant en cause leur nationalité, comme a fait le régime de Vichy avec les Italiens, en remettant en cause leur nationalité. Et un certain nombre de gens dans votre parti, un certain nombre de gens dans notre pays, très exactement 20 millions de nos compatriotes, pourraient être mis en cause comme compatriotes par les mesures que vous voulez mettre en place. Vous êtes la honte de la République, et nous vous battrons dans les urnes la prochaine fois, y compris peut-être quand vos électeurs auront compris que vous les menacez eux-mêmes. Juste en face de vous, là.